Bonjour à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur une nouvelle vidéo où on va débattre et parler un petit peu de la moquerie que l'on peut avoir envers le Seigneur. Bon, bien sûr pas nous les enfants de Dieu, parce que nous nous adressons à notre Seigneur avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse et également avec beaucoup de respect. Mais il est déjà arrivé dans un passé plus ou moins proche que des personnes se sont moquées ouvertement, des personnes qui avaient beaucoup d'influence, notamment des grandes stars, qui se sont moquées ouvertement ou qui ont complètement rejeté les appels du Seigneur Jésus, qui était tout simplement venu dans leur vie pour leur donner une chance de se repentir et d'être sauvés, d'avoir la vie éternelle. Ces personnes ont rejeté ce message et il leur est arrivé voilà, des catastrophes, des malheurs, la mort qui s'en est suivie quelquefois quelques jours après, le lendemain, une semaine après. Vous allez voir comme certaines stars comme Marilyn Monroe d'ailleurs. Donc aujourd'hui on va parler voilà, de ce qu'il faut savoir par rapport à la moquerie envers le Seigneur. Et il faut savoir que nous sommes vraiment infiniment petits et le Seigneur, on le voit dans simplement 2 versets, la puissance de Dieu qui est vraiment quelque chose qui nous dépasse. On le voit tout simplement dans le psaume chapitre 2 du verset 1 à 5. Donc pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Donc mes frères et sœurs, comprenez bien que vraiment le Seigneur rigole, vraiment il rigole des rois de la terre, des chefs militaires, des chefs politiques qui essayent de faire des plans pour essayer que les gens ne suivent plus le Seigneur, pour essayer que les gens blasphèment contre Dieu ou ne rencontrent pas le chemin du Seigneur Jésus. Donc il faut bien comprendre que ces gens-là ne sont vraiment que même plus petits que les grains de sable du désert. Donc rendez-vous compte mes frères et sœurs vraiment de la puissance de Dieu. On le voit également dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Là, ça parle d'un verset en fait où le Seigneur Jésus détruira l'Antichrist, donc l'Antichrist qui se révélera à la fin des temps pendant la grande tribulation, et cet Antichrist qui sera accompagné donc d'une grande armée lors de la bataille de l'Armageddon et qui essayera de faire la guerre au Seigneur Jésus, qui reviendra donc à travers les cieux avec son armée d'anges, simplement par l'éclat de sa bouche et par l'éclat de sa venue simplement et par le souffle de sa bouche, il détruira l'Antichrist, mes frères et sœurs. Donc rendez-vous compte de la puissance du Seigneur qui détruira des millions de soldats armés qui essaieront de lui faire la guerre simplement par l'éclat de son avènement et par le souffle de sa bouche. Donc rendez-vous bien compte une chose mes frères et sœurs, c'est que Dieu est bien plus puissant qu'on ne peut l'imaginer. Sa puissance, son amour, sa grandeur, tout nous dépasse, nous les êtres humains qui sommes vraiment si petits et dénoués d'intelligence et de sens par rapport à la grandeur de ses desseins, par rapport à la grandeur de son intelligence et de son aspect. Donc mes frères et sœurs, on va le voir à travers ces quelques exemples que je vous ai regroupés, que le Seigneur a plusieurs fois appelé certaines personnes pour essayer de les sauver d'une mort certaine, parce que le Seigneur connaît à l'avance tout ce qui doit arriver. Il nous a annoncé donc sa parole dès le commencement, tout ce qui doit arriver jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Et il ne nous a pas laissé dans l'égarement, il nous a donné tout ce qui allait arriver. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous avons toutes les prophéties qui s'accomplissent une à une sous nos yeux. Nous sommes vraiment dans cette fin des temps et c'est vraiment, vraiment réjouissant de savoir que le Seigneur va bientôt venir nous délivrer de cette vie terrestre. En tout cas, donc aujourd'hui, je vous présente quelques exemples. On a des gens qui se sont moqués, on a des gens qui ont blasphémé, on a des gens qui ont essayé de, on va dire, discréditer le Seigneur, donc vraiment s'en sont pris ouvertement au Seigneur par des moqueries ouvertes. Et on a d'autres personnes qui ont rejeté, eux, on va dire, l'évangile, qui ont rejeté le message de Jésus, qui ont dit non, j'en ai pas besoin, fiche-moi la paix avec ton Seigneur Jésus. Et au final, dans la foulée, une semaine plus tard, comme par exemple ce fut le cas pour Marilyn Monroe, elle est décédée. Donc on va voir ces quelques exemples, on va commencer tout de suite. Donc là, on a déjà une première personne qui s'agit donc de John Lennon, qui était donc un chanteur, je pense que vous connaissez tous. Donc lors d'une interview en fait avec un magazine américain, il a dit donc ouvertement: le christianisme va se terminer, il va disparaître. Je n'ai pas à argumenter là-dessus, j'en suis certain. Jésus était ok, mais ses sujets étaient trop simples. Et nous sommes aujourd'hui donc plus célèbres que lui. Donc il disait ça donc en 1966.
Il a également dit que le groupe des Beatles était plus célèbre que Jésus-Christ. Il faut savoir que John Lennon, peu de temps après cela, donc a été abattu, donc si je dis pas de bêtises, de 5 balles de revolver, donc dans la rue, par une personne, voilà, par un criminel. Donc voilà ce qui est, on va dire, un destin, un sort tragique, hein. Et vous allez voir, à chaque fois c'est la même coïncidence, des gens blasphèment, des gens se moquent et il leur arrive, voilà, des drames. C'est quand même vraiment dommage. Ensuite on a donc Tancredo Nive, donc qui était le président du Brésil. Pendant la campagne présidentielle, il avait dit que s'il obtenait donc 500 000 voix de son parti, pas même Dieu ne pourrait lui retirer la présidence. Donc là, c'est carrément mettre Dieu à l'épreuve, hein. Bien sûr, donc il a obtenu les 500 000 votes, mais à la suite de ça, donc il est tombé malade un jour avant d'être président et il en est mort. Voilà, sa maladie, donc je vous ai mis quelques articles, vous allez pouvoir les lire. Il est tombé malade, donc gravement malade, une journée avant d'être président et il est décédé de cette maladie. Donc dans des circonstances vraiment très dramatique, hein, parce que voilà, c'était une moquerie ouverte et un défi envers le Seigneur, et la Bible nous dit clairement, vous ne mettrez pas votre Dieu à l'épreuve. C'est un péché qui est très très grave, parce que là, quand on met Dieu à l'épreuve, voilà, il faut s'attendre, quand un enfant met son père à l'épreuve, il faut s'attendre à la fesser. Avec le Seigneur, c'est pareil. Et n'oubliez pas que le Seigneur lit les cœurs, donc il sait très bien si la personne est en état de colère, si par exemple elle est en colère frustrée de la vie, par exemple, qu'elle ne connaît pas encore le Seigneur et qu'elle n'a pas encore pris conscience que le Seigneur était là, qu'il l'aimait, qu'il attendait sa repentance, cette personne peut crier « J'en ai marre Seigneur, pourquoi tu me fais ça ?» Là le Seigneur n'en tiendra peut-être pas forcément compte parce que la personne est perdue, et parce qu'il sait que d'ici peut-être quelques semaines ou quelques mois, elle se tournera vers lui. Mais par contre, des personnes qui ont pleine conscience du message de l'évangile, qui se moquent de façon ouverte, et quelquefois, même pour certaines d'entre elles, pratiquent l'occultisme ou ont donné leur vie à Satan, il faut savoir que là, le Seigneur ne fait pas de cadeau. Parce que, voilà, il y a un moment, il faut quand même avoir un respect, et quand on fait ça de façon consciente, et de façon... on a vraiment conscience de l'évangile, du message du Seigneur Jésus, et qu'on se moque de façon ouverte, et qu'en plus on influence des millions de personnes parce qu'on est une célébrité, ça devient quelque chose qui est quand même vraiment très très grave. Ensuite on peut parler donc d'un cas qui est vraiment exceptionnel, c'est le cas de Thomas Andrews, qui était donc simplement l'architecte constructeur du Titanic. Donc il avait été interviewé par un journaliste qui lui avait demandé « Comment êtes-vous sûr que le Titanic sera... » Hop, le Thomas Andrews l'a coupé dans sa parole et lui a dit d'un ton ironique « Je vous arrête ». Pas même Dieu ne peut couler ce navire. Donc là, il avait carrément mis aussi le Seigneur à l'épreuve. Malheureusement, donc Andrew fera partie donc des 1500 victimes du naufrage du Titanic le 15 avril 1912, laissant derrière lui donc une femme et une fille. Voilà, donc une forme de moquerie également. Et à la suite de ça, donc un décès. Donc bien sûr, c'est dramatique, mais voilà, je pense qu'il faut toujours garder en tête qu'on ne se moque pas de Dieu, mes frères et sœurs. On a également Marilyn Monroe, qui elle avait été visitée par un célèbre évangéliste, donc qui est décédé récemment, donc s'appelait donc Billy Graham. Lors de la présentation d'un de ses spectacles, l'homme de Dieu lui avait dit que l'Esprit de Dieu l'avait envoyé pour lui prêcher la parole. Après avoir entendu ce que le prédicateur avait à lui dire, elle a dit clairement et ouvertement de sa bouche « Je n'ai pas besoin de ton Jésus ». Une semaine plus tard, elle a été retrouvée morte dans son appartement. Donc là, on voit l'amour du Seigneur qui est venu tout simplement lui prêcher pour essayer de la sauver, voilà, parce qu'il savait très bien, il connaissait le futur, le Seigneur, et il savait très bien qu'il lui restait peu de temps à vivre. Donc il a poussé Billy Graham à aller lui prêcher l'évangile. Elle a rejeté donc le message du Seigneur, et malheureusement, elle est donc décédée une semaine plus tard dans son appartement. Ensuite, on a bien sûr d'autres chanteurs, notamment un chanteur du groupe AC/DC, donc on connaît un petit peu le côté occulte de ce groupe, hein, qui dans l'une de ses chansons en 1979 avait chanté donc le titre Highway to Hell, donc l'autoroute de l'enfer. Hein. Ne m'arrêtez pas, je vais descendre tout le chemin sur l'autoroute de l'enfer. Et il faut savoir que même pas une année plus tard, donc le 19 février 1980, donc le chanteur Bon Scott a été retrouvé mort, étouffé dans son vomi à la suite d'une soirée arrosée. Donc voilà, il a descendu l'autoroute de l'enfer plus vite que prévu. C'est arrivé un an plus tard. Voilà, c'est vrai que c'est typique de l'homme. Hein. L'homme se sent invincible, l'homme se sent
plein de puissance, plein de pouvoir quand on est sur terre, quand on est en bonne santé, mais lorsque la mort frappe, quelquefois elle frappe de façon très subite, très brutale, et c'est le désenchantement, parce que là c'est la douche froide, on se retrouve en un instant plongé donc dans l'enfer, dans les flammes, dans la souffrance, dans l'incompréhension, parce qu'on est en pleine conscience lorsque l'on est dans cet endroit, et on se rend compte qu'on est passé à côté de quelque chose, mais que ces gens-là, c'est selon leur propre volonté, ils l'ont complètement rejeté, le Seigneur, et voilà, selon leur propre volonté, Dieu leur a laissé le choix, le libre arbitre. Ça c'est ce que le Seigneur nous laisse sur terre, le libre arbitre de choisir d'avoir la vie éternelle, de choisir de vivre selon nos propres désirs sur terre et de partir à la perdition éternelle. Dieu nous laisse le choix, mes frères et sœurs. C'est là qu'il va séparer donc le bon grain, le blé de l'ivraie. Voilà, tout simplement, l'ivraie sera coupée, jetée dans les flammes éternelles. Le bon grain sera mis dans le grenier, donc dans le royaume des cieux, avec le Seigneur pour l'éternité, dans la joie et l'amour. Donc voilà, nous avons le choix. Ensuite, on peut parler également donc de Christine Hewitt, donc qui était une journaliste et une artiste jamaïcaine. Donc elle a clairement dit que la Bible, la parole de Dieu, était le pire livre jamais écrit. Donc c'était en juin 2006, elle a été retrouvée donc brûlée dans son véhicule. Donc voilà mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui est dramatique, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont arrivées, voilà, des personnes qui se sont moquées ouvertement, qui ont rejeté le Seigneur. Et on va terminer donc sur une dernière anecdote qui est vraiment surprenante. Donc c'était à Campinas au Brésil, donc c'était en fait un groupe d'amis qui étaient, on va dire, relativement alcoolisés. Et qui s'en allait donc chercher une personne. La mère qui accompagnait donc la personne à la voiture, quand elle a vu cet état d'ébriété des personnes qui venaient chercher sa fille, a dit clairement que il faut que le Seigneur soit dans la voiture avec vous parce que vous êtes dans un état qui n'est pas normal. Et elle a dit donc que le Seigneur Jésus était assis dans la voiture avec eux, qu'elle y croyait fermement. Et sa fille a répondu que si le Seigneur était dans la voiture, qu'il parte se mettre dans le coffre parce qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'intérieur et que c'était déjà complet. Donc là, elle a rejeté le Seigneur, elle s'est moquée, voilà, elle a mis Dieu à l'épreuve également. Quelques heures plus tard, donc les nouvelles sont tombées. La voiture a eu un accident mortel. Donc tout le monde est mort dans la voiture. La voiture a été retrouvée dans un état vraiment complètement explosé. Hein, voilà, elle a fait plusieurs tonneaux certainement, où elle était vraiment dans un état incroyablement démoli. Et chose qui était étonnante et qui n'a pas pu être expliquée par la police, le coffre de cette voiture a été retrouvé tout simplement intact. Et à l'intérieur du coffre, il y avait donc une boîte d'œufs de poule, et cette boîte a été, les œufs n'étaient absolument pas cassés, il n'y avait aucun œuf de cassé, et le coffre de la voiture était de façon intacte. Donc ça a vraiment surpris la police, et c'est voilà une histoire vraiment anecdotique qui est quand même qui vaut le coup d'être partagée. Voilà pourquoi j'ai voulu vous partager ces témoignages aujourd'hui avec vous, pour vous inviter voilà à ne pas vous moquer du Seigneur et à prendre conscience que nous sommes vraiment petits et que même si nous sommes arrogants, la Bible nous le dit, hein, quand on est jeune, on est arrogant, on est plein de voilà d'arrogance, de mauvaises paroles parfois. On gonfle le torse, on est en pleine santé, mais la mort peut frapper à chaque instant, mes frères et sœurs. Une hémorragie cérébrale, un AVC, une crise cardiaque, un accident de voiture, un accident quelconque de train, d'avion, de scooter, de ce que vous voulez. Du jour au lendemain, combien on voit de personnes? Moi, j'ai une personne qui est pas loin de chez moi, une jeune, je crois, elle avait 17 ou 19 ans, elle est décédée d'un AVC, elle était en train de mettre son gasoil, elle est tombée là à son service, elle est décédée d'un AVC, une mauvaise formation au niveau d'une artère cérébrale, et ça a claqué, voilà, elle est décédée d'une hémorragie cérébrale, elle avait que 17 ou 19 ans. J'ai un ami pareil de 17 ans qui est mort d'une hépatite C, qui s'est transformée en hépatite B, un ami du collège. Donc voilà, donc pour vous dire qu'on est vraiment très très peu de choses, et que la mort peut frapper à chaque instant. Donc voilà pourquoi le Seigneur nous invite à ne pas continuer dans nos mauvaises voies, à nous repentir, à abandonner nos péchés, parce que quand vient la mort, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de seconde chance. Une fois que la mort vient, c'est le jugement, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi chaque soir avant de dormir, repentez-vous de votre journée, de vos péchés si vous en avez fait de façon inconsciente. Repentez-vous, mes frères et sœurs, et marchez selon les voies du Seigneur. N'oubliez pas que lorsque vous péchez, vous commettez tout simplement une transgression des lois de Dieu, donc vous vous mettez à dos avec votre Seigneur. Donc prenez conscience de vos péchés, abandonnez-les, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus nous l'a dit clairement, il attend de nous une repentance sincère, totale et profonde, un changement de nos mauvaises voies et marcher en nouveauté de vie, c'est-à-dire marcher non plus selon une nature d'homme pécheur, mais selon
une sainteté et une sanctification que le Seigneur Jésus attend de son Église, de ses enfants. Hein. Donc voilà, prenez conscience de tout cela, mes frères et sœurs. Prenez conscience que voilà, on ne se moque pas de Dieu. N'oubliez pas que dans Galates chapitre 6 du verset 7 à 8, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est un avertissement qui est clair, qui est complètement... voilà, il faut en prendre conscience. Hein. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Donc ça veut dire que celui qui vit selon sa chair moissonnera la corruption de sa chair, c'est-à-dire que voilà, il aura les conséquences de ses actes. Hein, par rapport par exemple, je vous dis quelque chose de simple. Je moissonne de ma chair, c'est-à-dire je fume, je suis un fumeur. Donc je vis selon ma chair parce que j'écoute ma chair en fumant. Et ben je peux moissonner un cancer. Voilà, donc vous voyez, donc la corruption de ces plaisirs de la chair. Mais celui qui sème pour l'esprit, c'est-à-dire celui qui marche dans les voies du Seigneur, qui vit pour le Seigneur, qui vit en nouveauté de vie, donc selon l'esprit, non plus selon la chair, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Mais également, on voit également dans Proverbes, chapitre 21, verset 23, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Donc préserve son âme de la perdition éternelle, où il y aura des moments d'angoisse, des grincements de dents et des pleurs. Donc voilà mes frères et sœurs, ce que je voulais vous dire par rapport à la moquerie envers le Seigneur. N'oubliez pas que voilà, ne reportez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Je vous invite vraiment à prendre conscience de votre état de pécheur. Si vous avez encore des péchés, vous n'arrivez pas à abandonner, demandez au Seigneur de vous aider, et par amour pour Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez y arriver mes frères et sœurs. Ne restez pas comme des gens insensés dans le chemin du péché qui vous emmène à la perdition. Marchez donc en nouveauté de vie, irrépréhensible et saint. Si j'y suis arrivé mes frères et sœurs, vous pouvez y arriver. Pourtant, j'étais, moi aussi, il fut un temps, un grand pécheur. Je fumais le tabac, j'ai fumé de la drogue, j'avais de la violence, j'avais de la haine envers certaines personnes. J'étais pas quelqu'un de bien, mes frères et sœurs. On est tous passés par des moments difficiles dans nos vies. La pornographie, la masturbation, toutes ces choses-là qui sont devenues monnaie courante dans nos vies actuellement, sont des choses qui viennent de Satan, mes frères et sœurs. Satan veut vous voir tomber, veut vous voir partir en enfer et dans la géhenne éternelle avec lui, parce qu'il sait qu'il sera condamné, il veut prendre votre âme avec lui. Donc mes frères et sœurs, ne rentrez pas dans son piège, marchez en nouveauté de vie, repentez-vous, faites-vous baptiser par immersion et suivez le Seigneur Jésus. Il vous tend la main, et il vous tend la main pour un laps de temps qu'il ne connaît lui seul. Donc ne perdons pas de temps mes frères et sœurs. En tout cas, soyez abondamment bénis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis mes frères et sœurs. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux
décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.